France des droits lésés, vivre chercher et jouir des merveilles longtemps rêvées, c'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins d'îles. La grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Encore, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Oh Jésus. Donc il y a le sang de Sanario Yesu. Il y a du temps pour les copains de là, on peut t'en écouter. Au mana, le bon de là, t'as t'en as eu sur la sang, c'est clair pour yoka. Tout dans les liquides, les sika aux yeux, kabiso Yesu. Le sango, nangai kolo, oyokai. Onenga, nangai kolo. Yasinga, Lobonayo, Salanawa, Alimito, Ebomanae, Nalomae, Zambia, Lolae, Nalomae, Samanaloma, Samanalomae, Zambia, Lolae, Nalomae, Lobanabika. Nabikae, Zambia, Lolae, Nabikae, Salama Nabika, Salama Nabika, Nabika, Lolae, Nabikae, Nalonga, Nalongae, Zambia, Lolae, Nalongae, Nalonga, Salama Lolae, Nabika, Lolae. Esalida kubaba, manake kowapi, nazongina esika, esika nazokama nasike, esika nazokama esika, abaye kuke asatana Yesu. Nalomai, Zambia, Lolae, Nalomai, Salama Nalomai, Zambia, Lolae, Nalomai. Vika-moi, Zambia, Lolae, vika-moi. Salama vika-moi, Zambia, Lolae. Naloka
présence est là parmi nous. Saint-Esprit, nous saluons ta sainte présence. Voici, Seigneur Dieu, ensemble avec ton peuple, nous voulons te louer. Nous voulons les faire sous ton onction, Jésus. Que ta puissance nous accompagne, Seigneur, pour que la gloire soit rendue à toi, notre Père, notre Dieu. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es là et ta présence est là parmi nous. Nous croyons que tu es déjà en train de nous faire dire, oh Jésus. Alléluia. Est-ce qu'une personne est là? Les amis fatigués comme ça, même avec moi ça ne va pas. Et Dieu, est-ce qu'une personne est là? Je te parle, est-ce que tu es là? Si tu restes, tu ne resterais pas assise. Est-ce que tu es là quand même? Est-ce que tu peux te faire voir? Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. L'Éternel est merveilleux. Bien-aimé, reste debout, nous voulons danser pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ici qu'on danse. Amen. Si tu danses ailleurs, mais moi je danse là. Amen. Lève-toi, nous voulons louer le Seigneur pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés, déclarer de belles paroles? Oui. Si elle reste encore assise ou assis, tu lui dis tout simplement de se lever. Car le Seigneur veut être glorifié. Le grand maître. Nous voulons glorifier le grand roi. Alléluia. Nous voulons le glorifier. La Bible déclare, voici les origines des cieux et de la terre. Alléluia. 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 Je rappelle à Dieu.
Alors comment on va Jésus pour l'autre? Non, il faut faire ça. Il faut le témoigner. Alléluia. Nous voulons voir tout le monde faire ça. Toi le 25 bénédiction. On y va, on y va. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On acclame pour la gloire de Dieu. Acclame-le bien. Acclame-le dignement. Encore et encore. Encore. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis cet après-midi. C'est notre deuxième vitesse. Et nous savons, bien aimés, que l'Éternel qui avait commencé avec nous est le Dieu qui continue avec nous. Amen. Amen. Qui a faim? Ah, vous n'avez pas faim.
Alléluia. Gloire à Dieu, c'est un homme de Dieu qui parle bien, nous l'avons constaté hier et nous voulons l'attester encore aujourd'hui. Il est rempli du Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas si je dois continuer à l'appeler apôtre ou docteur, mais on va se chercher à décider. On va faire une réunion ensemble avec les hommes de Dieu. Peut-être qu'on va commencer à l'appeler docteur. Amen. Il fait vraiment cette œuvre-là avec la grâce de Dieu. C'est pour cela, lorsque j'invite l'homme de Dieu, l'apôtre William Kinde, nous bénissons l'Éternel par nos apôtres. J'ai béni Dieu encore pour cet après-midi, ce soir, l'occasion qu'il me donne, la santé qu'il nous a tous accordée. Le fait de se retrouver là, c'est par sa grâce. Nous lui disons un grand merci. Merci aussi à l'homme de Dieu pour la confiance, l'invitation et surtout de céder sa chair et de parler à ce peuple que Dieu lui a confié. J'ai béni Dieu aussi pour la présence des hommes de Dieu, des servants de Dieu, le fait de laisser aussi leurs occupations pour être là. C'est mon Dieu. Amen. Depuis hier, nous avions commencé un enseignement que nous avons intitulé « Les 7 vêtements de Jésus-Christ ». En fait, cet enseignement est tiré de la vie de Jésus sur la terre, mais nous avons plus pris de son arrestation jusqu'à sa résurrection. Amen. Et nous avons dit hier que Jésus est prophétique parce que tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe tout autour de lui est un message. Et quand il est venu sur la terre, c'était pour accomplir une mission, la mission du Père, c'était de nous sauver, sauver l'humanité, de nous ramener encore à la réconciliation avec Dieu. Alors tout ce qu'il faisait, ou tout ce que même ses ennemis faisaient contre lui, tout cela a été écrit, a été dit. Et lui faisait qu'accomplir les choses. Et nous avons vu aussi que quand Jésus est arrêté, il est amené devant Hérode. Et quand il est devant Hérode, Hérode avec ses militaires commença à se moquer de Jésus. Et en se moquant de Jésus, il se disait, en fait Jésus ne l'a pas dit, mais on a accusé qu'il se disait qu'il était roi. C'était en fait pour l'opposer à César. On dit que tu te présentes comme un roi. Et Hérode, pour se moquer de Jésus, lui a dit, si tu es roi, tu dois avoir un manteau blanc ou l'habit écarlate, qui veut dire aussi une veste blanche. Alors si tu es roi, tu dois avoir ça. Mais Jésus ne l'avait pas et on a mis sur Jésus le manteau blanc. C'était pour dire que tu te présentes comme un roi, mais un roi sans le manteau, ou une présentation physique ou extérieure. Et par là, nous avons compris que Jésus n'avait pas besoin d'un habit pour se présenter comme un roi. Parce qu'en fait, la royauté n'est pas une question de l'héritage, ou bien peut-être pas une question de l'usurpation. On ne fait pas un coup d'État pour devenir un roi, mais on est né roi. C'est une question de sang. Et il est roi depuis l'éternité. Et il n'est pas seulement roi, mais il est le roi des rois, parce qu'il nous a établis comme des rois et des prêtres. Donc en réalité, il est le roi des rois, mais il n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur pour prouver qu'il est roi. Mais en soi, il est déjà roi. Et il nous a fait aussi des rois. C'est pour dire que
Comme Dieu, il n'avait pas besoin de ces manteaux, mais il l'a porté pour toi et pour moi. Pour dire que quelque part, nous devons nous considérer comme des rois. Parce qu'en fait, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, le fait de venir à l'église ne te fait pas d'abord un enfant de Dieu, mais un citoyen du royaume. Parce que Jésus a apporté l'évangile du royaume. Il voulait établir le royaume de Dieu dans nos vies. Le royaume que le diable avait usurpé ou avait pris de l'homme. Et nous, quand nous entrons dans le royaume, nous devenons d'abord citoyens du royaume, sujet du roi, mais au-delà aussi enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, un roi n'a pas besoin de choses extérieures pour prouver qu'il est roi. En fait, aujourd'hui, nous cherchons à avoir des biens matériels pour qu'on soit confirmés. Et nous croyons qu'à partir de nos biens, nous avons de la valeur. Or, c'est le roi qui donne de la valeur aux choses. Et nous avons donné l'exemple, un homme comme un Messi, il règne dans son domaine. Dans le domaine du football, personne ne peut nier qu'il est roi. Il règne dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à cet homme? Quand on a besoin de promouvoir un produit, on prend le produit, ça peut être un basket, ça peut être un micro, on pose la photo de Messi à côté de cette chose-là. Et automatiquement, la chose-là a de la valeur. Donc en fait, c'est le monsieur qui donne la valeur à la chose. Le fait de ne pas avoir l'argent, de manquer les biens matériels, même le bien du monde, ne te réduit pas comme enfant de Dieu ou comme un roi ou bien une reine. Ok? On peut habiter une bicoque, on peut habiter une petite maison, mais on reste roi. Aussi longtemps que le roi habite la maison, ça devient palais royal. Donc c'est toi qui donnes la valeur aux choses. Il faut nous considérer comme enfants de Dieu étant des rois et des reines. Et comme roi et reine, nous avons de certaines manières comment vivre, comment parler, comment nous fréquenter. Et le roi appelle toutes ces choses. C'est comme cela que dans le royaume de Dieu, Jésus apprenait même aux gens comme des Pierre comment parler. Alors que Pierre, c'est un grand responsable, il est père de famille, mais Jésus lui dira, quand vous allez prêcher, entrez dans des villes, entrez dans une maison, commencez par saluer. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens ne savaient pas cela? Mais dans le royaume, il y a aussi des principes. Okay? Donc c'est pour cela que quand nous venons dans l'église de Dieu, nous venons et nous faisons partie du royaume de Dieu, et réellement, en soi, c'est une réunion des rois et des reines. Dans la même c'est une réunion des rois et des reines. Si nous savons nous considérer de la sorte, nous allons nous aimer et nous allons nous soutenir. Vous allez voir qu'il y a trop de discussions au niveau des peuples, pas au niveau des rois. Les rois ne se chamaillent pas trop. Les rois savent gérer leurs choses. Mais c'est au niveau des petits peuples qu'il y a trop de discussions. Donc si nous nous mettons dans la dimension du roi, nous allons traiter beaucoup de choses dans la paix et dans le silence. Parce qu'en fait, c'est une classe, c'est une dignité, c'est un rang social que Dieu nous a placé. Donc sur cette terre, ne te valorise pas par rapport aux avoirs. Parce que l'homme, ce n'est pas l'avoir, mais c'est l'être. C'est ce que tu es. Or, tu es passé par ta famille, et ta famille peut avoir plusieurs problèmes, mais toi, tu es né dans le royaume et tu es enfant de Dieu. C'est cette dimension-là, cette identité-là que tu dois porter. Nous avons dit qu'un roi, non seulement il ne discute pas trop, un roi n'a pas le temps de trop crier. Quand tu cries trop, il y a un problème au niveau de ton autorité. Celui qui a l'autorité peut parler tranquillement. On sait qu'il a l'autorité et les choses s'exécutent. Et Jésus va nous dire que tout ce que tu lieras ici-bas sera lié au ciel. Donc en fait, nous régnons sur la terre comme des rois, et un roi prend des décisions. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir des talents. Et c'est le roi qui décide. Le roi sait qui va mourir et qui va rester en vie. Donc tu es tellement dangereux comme tu es là, parce que tu peux signer des décrets partout où tu es. Amen. Tu peux faire avancer une personne dans la vie, tout comme aussi tu peux l'arrêter aussi. Amen. Donc ça c'est pour le roi. Amen. Des gens qui se considèrent en ces rangs. Donc en fait, physiquement, nous n'avons pas un manteau blanc. On peut manquer, on peut avoir des difficultés dans la vie, mais en réalité, sur le plan spirituel, nous avons un manteau blanc. Parce que nous avons vu que l'habillement déterminait une personne. Par l'habit, on peut te cataloguer, on peut aussi t'indexer. On peut savoir aussi si tu es dans quelle catégorie de personnes. Ou aussi quelqu'un qui travaille comme dans le corps médical, quelqu'un qui est militaire, dans n'importe quelle corporation. On peut savoir qui tu es. Si par exemple nous sommes dans l'aéroport, on sait que celle-là c'est l'hôtesse, celui-ci c'est le pilote, c'est par rapport à leur présentation, par rapport à leur habillement. Et sur le plan spirituel, nous avons aussi des habits. C'est comme ça que quand on n'est pas habillé spirituellement, on est dépourvu de gloire, on est dépourvu de la puissance et on est à la merci des démons. Et une personne,
la nuit ou le jour, les démons savent t'identifier par rapport à ton habillement. Imaginez un petit monsieur qui n'est rien, il a un tenue civil, il se met sur la route et commence à arrêter les grands camions ou les voitures, on peut l'écraser. Même le même monsieur, quand il est en tenue, les grands camions peuvent s'arrêter. Les grands camions ne s'arrêtent pas à cause de sa taille, mais à cause de sa tenue. Amen. Donc il est important d'avoir une tenue spirituelle. C'est comme cela que la Bible dit, par la bouche de Paul, il dit, portez Jésus comme un vêtement. Ok? Revêtez-vous du Seigneur Jésus comme un vêtement. Donc Jésus, c'est un vêtement de protection. Quand on a Jésus, quand on est habillé de Jésus, même si l'ennemi vient de loin, il va te trouver dans la tenue de gloire et de protection. C'est comme cela que le premier homme, Adam et Ève, ils étaient nus, dit la Bible, mais ils n'en avaient point honte, parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Mais le jour où ils ont péché, ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas d'habit et commençaient à avoir honte de leur état. Parce qu'ils étaient déshabillés. Or, nous aussi, spirituellement, que tu le veuilles ou non, il y a un habit sur toi. Il y a une personne qui marche dans une dimension de la malédiction, il y a un habit de malédiction sur ta vie. Et ça t'empêche d'aller quelque part. Tu es identifié spirituellement par cet habillement. Quand tu arrives quelque part, on sait que toi, tu ne peux pas entrer. Vous savez qu'il y a aussi des discothèques où on oblige aux personnes d'avoir une certaine tenue. Et il y a aussi des lieux où on dirait qu'il faut avoir la tenue des fêtes, la tenue des villes, tout cela, parce que dans ces lieux, tu ne peux entrer que si tu es par rapport à telle tenue. Et je te dis qu'il y a plusieurs dimensions dans la vie, tu ne peux accéder parce que tu n'as pas la tenue convenable. Jésus a donné l'exemple d'une personne qui a organisé une fête et il a appelé plusieurs invités. Mais quand les invités sont entrés dans la salle de fête, il a dû chasser d'autres parce qu'ils n'avaient pas la tenue convenable. Donc je ne parle pas de la tenue que nous voyons, la veste que tu portes, je parle de la tenue spirituelle. Il est très important de ne pas rien. On peut aussi consacrer une personne, archibishop, archipape, on te donne une tenue, mais ça n'a rien à voir avec la tenue spirituelle. Si tu n'as pas la tenue spirituelle, tu vivras des combats dans cette dimension-là, parce que le démon ne te retrouve pas avec cette tenue-là, tu vas subir beaucoup de choses. Donc la meilleure des choses, c'est commencer d'abord à s'habiller spirituellement. Et tu peux être nu physiquement, comme le prophète Esaïe, Dieu l'avait demandé de se promener nu, mais spirituellement il n'était pas nu. Je peux accepter que tu n'aies pas des habits physiques, mais que tu ne manques jamais des habits spirituels. Les habits spirituels, c'est pour cela dans la vie, vous verrez une personne n'a pas fait trop d'études, il n'est pas beau, belle comme toi, il n'a pas de connexion comme toi, mais il a des opportunités dans la vie plus que toi. C'est une question d'été. Et je vais dire à quelqu'un aussi qu'un prisonnier ne peut jamais accéder à la royauté. Donc si tu as la tenue de prisonnier, tu ne peux jamais arriver quelque part. Et Dieu ne travaille pas avec des prisonniers. Dieu ne travaille pas aussi avec les vivants. Dieu travaille avec les morts. Et vous savez, un homme comme Joseph, il est prisonnier, mais pour voir le roi, on a dû lui changer de tenue. C'était important qu'il porte une autre robe pour voir le roi. Mais cet homme-là n'est pas jugé, il n'est pas passé par un tribunal, il n'y a pas une discussion de personnes pour dire que non, il est acquitté, mais Dieu l'a acquitté avant que les hommes puissent l'acquitter. Il y a une possibilité dans la vie, avec Dieu, tu peux avoir la rémission de tes péchés, et Dieu te change complètement de vêtements. Et arriver quelque part. C'est les vêtements spirituels qui nous ouvrent les portes. Et aussi longtemps qu'on n'a pas ces vêtements, les portes seront toujours fermées. Nous avons dit ici aussi une chose, il y a des personnes qui vivent une autre vie par rapport à leur vie. Donc leur destinée a été complètement déviée. Un homme comme l'apôtre Paul, la Bible dit qu'il était le fils d'un grand patron parce qu'à son jeune âge, il était riche. Il avait une entreprise de fabrique de tentes. Okay? On ne sait pas comment il a eu cet argent-là. Mais selon les biblistes, ils disent de Paul, il était parmi les 7 illuminés de son époque. Donc dans le premier siècle, Paul a été parmi les 7 savants. Ils sont très, très intelligents. Paul faisait partie. Donc c'était un enfant d'une grande famille. Okay? Mais le jour où il croise Jésus sur le chemin de Damas, ou Jésus le croise sur le chemin de Damas, la première des questions de Paul, il dira, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire que s'il restait toujours fabricant de tentes, il allait dévier de sa destinée prophétique. Il fallait que Dieu lui dise qui il était réellement. Réellement dans la vie, il était un prédicateur, il était un apôtre de Jésus. Mais il pouvait s'attarder toute la vie à être patron, les gens allaient l'acclamer, mais il a loupé la vie. Implémentaire, c'est ça ficelé.
On a fait des cheveux pour être complimentés. Aussi longtemps que son mari n'aura pas complimenté. À l'église, personne n'a vu, tu es frustré. Oh, tu es la première personne, tu es le premier prophète de ta vie. Maman, quand Dieu créait, Dieu n'attendait personne pour lui dire que ce qu'il faisait était bon. La Bible dit Dieu crée, il dit c'est bon. Il crée, il dit c'est bon. Il crée, il dit c'est bon. Et quand il a créé l'homme, Dieu dit c'est très bon. Donc moi je n'attends personne pour me dire que c'est très bon. Moi-même je sais que c'est très bon parce que Dieu a dit c'est très bon. Amen. Crois en toi-même. Si tu ne commences pas à croire en toi-même, ça sera un danger et tu ne vas jamais vivre dans la dimension du roi. Amen. Il faut commencer à croire en toi-même. Et sache que nous sommes dans un monde très cruel, le monde actuel. Personne ne va te donner la chance de réussir. Tu dois bosser tous les jours. Ok? À l'époque, il y avait peu de médecins, donc si tu es médecin, automatiquement tu trouves du travail. Il y avait peu d'ingénieurs, tu es ingénieur, tu trouves du travail. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Si tu avais même ton diplôme d'ingénierie de 10 ans passés, ce n'est plus valable aujourd'hui. Tu dois te recycler. C'est comme ça qu'un jeune comme David, quand il arrive devant le roi Saïd, il n'attend personne pour le témoigner. Il dit, j'étais dans la forêt, j'ai fait ceci, j'ai tué les ours, j'ai fait ceci. Quelqu'un d'autre dira, cet enfant, c'est un orgueilleux comme ses frères. Pourquoi tu n'entends pas que les gens parlent de toi? Non, 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 ce n'est plus le temps que les gens parlent de toi. Toi-même, tu dois savoir parler de toi-même. Si tu ne sais pas te parler de toi-même, tu vas te vendre moins cher. Tu dois connaître ta valeur. Pourquoi nos jeunes filles, beaucoup, pas seulement les jeunes filles, beaucoup de personnes se lancent facilement dans la position, dans les petites choses, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont de la classe des rois et des reines. Ils ne savent pas. Comment les petits princes Williams ou Henry, ils font quelques bêtises, c'est partout dans les chaînes de télévision. Ils sont enfants, ils sont adolescents comme tout autre enfant, mais à cause de leur classe. Toi-même, tu dois savoir si tu appartiens à quelle classe et te donner toi-même de la valeur. Nous avons dit hier que personne va à la mairie pour se marier et commencer à mettre ses habits dans la mairie. Si nous devons parler de la divinité, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par rapport à ces personnes de la divinité, c'est Jésus seul qui a porté le corps humain. C'est comme cela que Jésus est notre avocat. Parce qu'un avocat participe à ce que son client a fait. Il doit connaître trop bien l'histoire, entrer dans l'histoire pour commencer à les défendre. Alors Jésus ne voulait pas écouter l'histoire de l'extérieur. Jésus est venu et portait le corps. Il a vécu avec nous. C'est pour cela, croyez-moi, il y a des choses que nous faisons qui ne plaisent pas à Dieu, le Père. Donc le Père est prêt pour nous tuer. Le Saint-Esprit dit ça même, je ne supporte pas. D'ailleurs, la Bible dit, il y a un péché, si tu blasphèmes comme le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Donc il y a des choses que nous faisons, que ce soit le Père et le Saint-Esprit ne peuvent pas supporter. Mais quand le Père élève son épée, le Saint-Esprit, Jésus vient et il arrête. Il dit, papa, vous ne connaissez pas cette histoire. Moi, j'étais dans la chair. Je sais ce que c'est la faim. Je sais ce que c'est que la tentation. Je sais comment ils vivent. Je sais comment ça se passe. Je peux les défendre. Le Saint-Esprit n'a jamais porté un corps. Le Père n'a jamais porté un corps. Le Père ne peut pas entrer dans ta dimension et te comprendre. C'est Jésus seul qui peut te comprendre et te défendre. C'est mon Dieu. Est-ce que je parlais à quelqu'un? C'est un privilège d'avoir Jésus. C'est un privilège d'avoir un avocat comme Jésus. Amen. Il saura te défendre, il saura parler parce qu'il est passé par là. Amen. Il y a des personnes, tu lui dis, bon, je souffre de telles choses. Ah, il dit c'est difficile. Moi-même, je me rappelle, quand ma femme devait accoucher, j'étais là, je l'encourageais. J'ai dit, courage, ça va se passer. Mais je n'étais pas dans sa peau. C'est lui qui peut bien parler comme ça, c'est une femme qui est passée par là. Mais moi, j'encourageais seulement comme un entraîneur. Tu sais, un entraîneur peut ne jamais jouer au football, mais peut être un bon entraîneur. Mais un vrai entraîneur aussi, c'est celui qui a joué. Il saura aussi les difficultés qui se trouvent sur les terrains. Donc Jésus a porté le corps humain pour savoir aussi le défendre. Et vous savez, quand il porte un habit, par son habit, par ton habit, il y a aussi ton onction. Il y a ta personne par ton habit. Les sorciers, on peut retirer un tissu de ton habit et amener chez les sorciers, il peut te faire du mal. Hein, j'ai donné beaucoup d'exemples que j'ai vus aux Antilles. Ça se passe avec un tissu de ton habit. Donc par ton habit aujourd'hui, par rapport à la science et par rapport à, comment on appelle ça, police scientifique, on peut même retrouver le coupable par rapport à un tissu de son habit. Donc vous voyez, donc ça porte ton onction. C'est comme cela qu'une femme pouvait quitter sa maison malade et toucher la robe de Jésus et être guérie. C'est la robe cousue par un homme. Donc vous pouvez connaître aussi le couturier.
Mais si la même robe est portée par Pierre, ça ne fait rien. Mais si c'est porté par Jésus, ça devient une robe qui dégage l'onction. Je dis à une personne, telle que tu es là, tout ce qui est en toi dégage ton onction. C'est comme cela que ton ennemi qui voudra te faire du mal, c'est lui-même qui deviendra fou. Parce qu'il y a une onction dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu touches. Là où tu habites, il y a une onction. Et c'est ton onction qui coule dans tout ce qui est à toi. Amen. En plus de cela, la Bible dit qu'eux-mêmes se sont résolus d'aller remettre à Jésus ses vêtements. Ces vêtements qu'il portait de tous les jours, ses propres vêtements. On l'a arraché par la force, mais Jésus, sans demander, sans faire des efforts, eux-mêmes se sont levés pour remettre à Jésus ses vêtements. Je suis venu dire à quelqu'un que tout ce qu'on t'a arraché par la force, il t'appartient. Des ennemis ne vont pas dormir en paix. Ils doivent revenir pour te donner ce qui est à toi. On t'a volé ta promotion, on a volé ton mariage, on a volé ta joie, on a volé quelque chose de ta vie. Mais que cette année ne se termine pas. Que quelqu'un vienne te remettre ce qui est à toi. On doit te remettre dans ton identité, dans ta position. On a remis à Jésus ses propres vêtements sans demander. Mais eux-mêmes sont venus remettre. Vous savez que, bien aimé, ceux qui n'est pas de l'air, qui ne pourront pas les supporter et les porter. C'est toi seul qui peux les porter. Une fois, David a essayé de porter l'habit de Saül, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Tu ne gagneras jamais avec l'habit d'une autre personne. Elle n'était même pas dans la peau d'une autre personne. Ok? Parce qu'en fait, l'élément de ton miracle ne se trouve pas chez ton voisin. Ça se trouve chez toi-même. La vérité. Reste naturel. Sois comme tu es. Avec ton onction, tu vaincras. Amen. Écoute, un homme comme Joseph n'est pas sorti de la prison avec une onction spectaculaire. Avec juste d'interpréter les songes. Mais si on te dit aujourd'hui, on te donne l'onction d'interpréter les songes, tu vas dire ça c'est moi. Moi je fais la guérison, moi je fais le miracle. Ok? Mais lui il est sorti seulement à cause de l'interprétation des rêves. Ok? Pour dire tout simplement que ce qui est en toi, c'est ce qui fera ta gloire. Reste avec ton habit. Reste avec ton identité. Tu seras béni par rapport à ton identité. Ne copie personne. Sois comme tu es. Il y a une grâce en toi, il y a une gloire en toi, c'est à toi de les découvrir. Mais ce qui est important, qu'on te remette ce qui est à toi. Que tout ce qu'on t'a volé dans la vie, qu'on puisse te les remettre. A remis à Jésus ses propres vêtements. Et il a récupéré ses vêtements. C'est là où nous sommes arrêtés hier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce soir, nous avançons avec 2 vêtements et nous allons continuer encore demain après-midi. Alors, 4e vêtement sur le corps de Jésus, nous allons les trouver dans Jean, chapitre 19, versets 23-24. On va faire une chose, on va lire ensemble. Question que tu t'élèves un peu. Au moins que tu as un problème de jambe, que tu as porté un bébé, nous pouvons nous lever. Prendre nos Bibles, chacun va lire dans sa version. Tu n'as pas de Bible, tu lis avec le voisin. Et si le voisin ne veut pas te faire lire, tu peux arracher sa Bible. Vous y êtes? Jean 19, 23, 24. Amen. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons sort à qui elle sera. Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Parole de l'Éternel. Merci, reprenons nos places. 4e vêtement sur le corps de Jésus, c'est la tunique. Dis avec moi la tunique. La tunique. Alors, tranquillement, pour ne pas entrer dans une confusion, et nous allons comprendre trop bien les choses. Premier vêtement, c'est Hérode qui va mettre la veste blanche sur Jésus. 2e vêtement, c'est la veste rouge par Pilate. 3e vêtement, c'est ses propres vêtements qu'on va lui remettre. Mais 4e vêtement, c'est la tunique. Ok? Si vous avez très bien lu avec moi, vous allez comprendre que la Bible nous dit, dans 23, les soldats prient après avoir crucifié Jésus. Donc maintenant, là,
tunique blanche, tunique, robe blanche, robe rouge, c'était dans la cour d'Hérode et de Pilate. Et puis on va remettre à Jésus ses vêtements avant de l'amener à la croix. Mais ici maintenant nous sommes déjà à la croix. Il est crucifié. Et quand, après avoir crucifié Jésus, ils ont pris ses vêtements. Donc les vêtements qu'on venait de lui remettre, ses propres vêtements qu'il portait de tous les jours, les soldats l'ont récupéré, l'ont retiré encore à la croix. Mais quand ils vont retirer encore le vêtement de Jésus à la croix, ils seront surpris de voir que Jésus n'avait pas seulement ses propres vêtements, mais Jésus avait une tunique. Et la Bible donne un détail très important. La Bible dit que cette tunique était sans couture. Or, par ce détail-là, la Bible fait nous amener quelque part. L'unique personne qui avait le droit de porter une tunique sans couture, c'était le souverain sacrificateur. Mais comment Jésus, durant sa vie, a aussi cette tunique? Et la différence, c'est à quel niveau? La différence, c'est que quand le souverain sacrificateur porte la tunique, elle porte la tunique en forme de survêtement. On pose la tunique sur le vêtement qu'il porte, parce qu'il y a devant ici, sur sa poitrine, les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Ok? Mais quand Jésus porte la tunique en forme de sous-vêtement. Il n'expose pas la tunique, mais il cache la tunique. En fait, Jésus savait qui il était en réalité. Il est venu comme fils de Dieu, mais il est venu aussi comme souverain sacrificateur. Mais comme il y a un souverain sacrificateur établi qui est là, qui est sur le trône, Jésus cache d'abord sa dimension de souverain sacrificateur. Mais le même jour, la même nuit, quand on va juger Jésus, le souverain sacrificateur va se fâcher parce qu'il a dit que Jésus a blasphémé en disant qu'il est le fils de Dieu. Il a déchiré sa tunique. Or, selon la loi, si un sacrificateur, souverain sacrificateur, déchire sa tunique, il est démis de ses fonctions. Donc, depuis cette nuit-là, il y avait un souverain sacrificateur qui a démis, et le remplaçant, c'était le prisonnier qui était à côté. Mais comme le prisonnier qui était à côté avait la tunique cachée, personne ne pouvait le voir. Dieu ne l'a pas envoyé seulement pour nous enseigner, mais surtout pour nous sauver. Et pour nous sauver, il devait être sacrificateur. Il s'est sacrifié lui-même et il a fait le service lui-même. Il était lui-même l'agneau, il était lui-même celui qui a mis l'agneau sur l'autel. Il n'était pas frappé par les Romains, mais la Bible dit frappé par Dieu. En fait, quand Jésus a la tunique, ni Jean, ni Pierre, et ceux qui marchent avec Jésus, ne savent jamais que Jésus a une autre tenue sous sa veste. C'est caché. Et Jésus marche toujours avec eux. Ils sont ensemble. Mais ils ne savent pas qu'à côté, il y a aussi la tunique. Mais le jour où les ennemis de Jésus vont arracher ses vêtements par la force, ils découvrent que le monsieur avait aussi une tunique. Parce que quand à ses vêtements, la Bible dit qu'ils l'ont partagé à 4 morceaux. Mais quand ils ont découvert la tunique, ils ont dit on ne peut pas déchirer, on ne peut pas même toucher à cela, mais on doit tirer au sort. Parce que c'était tellement sans couture, du haut jusqu'en bas. Or, les vêtements du sacrificateur que Jésus avait porté, cette tunique qui n'a pas de couture, depuis le haut jusqu'en bas, signifiait que la sacrificature de Jésus ne pouvait être partagée. Il y a donc les seuls médiateurs entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. Et la sacrificature de Jésus, on ne peut pas mélanger avec Marie, on ne peut pas mélanger avec les papes, on ne peut pas mélanger avec les prêtres, on ne peut pas mélanger avec ton prophète. Il est le seul. Seul tenu, seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, sans couture. Et c'est même Jésus qui porte la tunique, n'a jamais parlé à ses frères qu'il a la tunique. Et laisse-moi aller rapidement avec une personne. Tel que tu es là, il y a des dimensions en toi. Il y a une dimension visible que tout le monde voit, mais la dimension de la tunique est cachée. Tu l'as divisée en 2 grandes parties. Il y a la partie charnelle que les gens voient. Tu peux souffrir comme ton voisin. Tu peux manquer comme ton voisin, mais tu n'es pas comme ton voisin. Maman, je peux avoir le même problème que ma voisine, mais cela ne me fait pas égal à mon voisin ou bien ma voisine. Vous savez que Paul a voyagé avec des prisonniers et Paul aussi était considéré comme prisonnier. Mais Paul n'était pas prisonnier. Les uns et les autres sont arrêtés par rapport à leur délit, mais Paul, c'est à cause de l'évangile. Non seulement à cause de l'évangile, mais à cause de sa prophétie. Dieu lui avait dit que toi tu vas me témoigner devant le roi. Or le roi habite Rome. Paul doit voyager à Rome, mais Dieu va l'épargner de payer les billets. Il les met dans un bateau pour le
Toi, quand tu es dans prophétie, tu peux passer des moments difficiles. Les gens peuvent te confondre. Tu peux traverser le même problème qu'un païen. Ok? Mais tu n'es pas pareil. Tu peux commencer stérile dans la vie. Mais toi, tu ne termineras pas stérile. Lis très bien la Bible. Toutes les femmes des patriarches ont commencé stérile, mais n'ont pas fini stérile. Je peux traverser le même problème que toi, c'est pour devenir seulement un témoin. La Bible, le but de Dieu, c'est de recevoir le Saint-Esprit et de devenir un témoin. Or, un témoin, c'est celui qui a vu et celui qui a entendu. Il y a des uns qui se présentent comme des témoins, sont des faux témoins. Est-ce que vous savez que les apôtres n'ont jamais prêché la Bible? Parce qu'à leur époque, il n'y avait pas la Bible. Il y avait le Torah. Ils parlaient de leur expérience, de leur vie. Ce que Jésus a fait dans leur vie. La Bible est venue plus tard, avec leurs écrits. Et nous, aujourd'hui, on bénéficie de la Bible. Donc si je vais prêcher, je vais voir, il y avait Paul, mais à l'époque, ils parlaient de leur vie. Donc un vrai témoin de Christ, c'est celui qui a vécu quelque chose avec Christ. Amen. Sinon, ça sera du blabla. Mais ce ne sera pas ton expérience. Ok? Laisse-moi continuer à une personne. Paul, Pierre et Jean vont à la prière. À 15h, ils retrouvent un paralytique devant la belle porte. Ok? Le paralytique leur demande l'argent. Mais Pierre dira, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Cela veut dire, sur le plan financier, nous sommes égaux. Ils sont apôtres, mais eux aussi. Le fait d'être apôtre ne dit pas que tu ne vas pas manquer l'argent. Tu peux manquer comme les paralytiques. C'est au niveau de la tenue extérieure. Mais Pierre va entrer dans la dimension de la tenue intérieure. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, c'est qu'on n'a pas toujours l'argent. En dehors de l'argent, on peut avoir autre chose. Tu as quelqu'un, tu as la chose de Dieu. Tu as la tunique. La tunique n'est pas extérieure, la tunique est cachée. Amen, papa! Jésus cache la tunique. Jésus ne fait pas tomber dans l'erreur que Jacob a commise de donner à Joseph la tunique devant ses frères. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de tes prophéties que Dieu a fermé la bouche. C'est pour te protéger contre tes combats. Tu as la tunique telle que tu es là, mais Dieu ne veut pas l'exposer maintenant. Ça va te créer beaucoup de combats. La tunique est cachée. Imaginez que Jésus, en venant, il disait déjà à quel autre, j'ai la tunique du souverain sacrificateur. Ça allait créer des désordres. Anne ou Caïphe ne serait plus tranquille. Déjà, Hérode, quand Hérode a appris qu'il y a un petit qui est né, il est roi, ça a créé des problèmes. Jésus dit dans cette dimension, je dois cacher. Je dis à quelqu'un, tu arriveras quelque part. Avec Dieu, toi, tu dois percer. Mais Dieu garde encore ta tunique. Mais le fait de garder la tunique ne fait pas dire que tu es en dernière position. Pas en dernière position. Il y a quelqu'un qui règne à ta place. Mon fait, Dieu l'a déjà destitué. Mais toi, tu es là, mais tu attends seulement ton temps. Ne sois pas pressé. Reste là avec ta tunique. Jésus n'était pas pressé pour dire, ah, quand mon tour, je dois. Non, non, non. Tranquille, mais la tunique est là. Je dis à quelqu'un, tu as la chose. La tunique est avec toi. Il y a un don. Il y a un talent. Il y a un don spirituel. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné, mais Dieu le cache encore. Mais le temps arrive où on va découvrir ta tunique. Mais maman, aidez-moi de souligner ceci à l'église. Ce n'est pas Jésus qui a dit à tout le monde que j'ai la tunique. C'est quand ils ont fait la guerre à Jésus, ils l'ont arraché ses vêtements par la force, qu'ils découvrent qu'il avait la tunique. Maman, il y a un jour, le peuple de Dieu va remercier Judas. Je parle de Judas le traître. Maman, Pierre ne peut jamais vendre Judas et Jésus. Or, si Jésus n'est pas vendu, il ne vivra pas la proie. Et s'il ne vit pas la proie, nous ne serons pas sauvés. Il faut un Judas. Tes ennemis vont t'aider dans la vie. Je dis, tes ennemis vont t'aider dans la vie. Je répète, c'est tes ennemis qui vont t'aider dans la vie. De déception que tu t'es dit, tu as pris de grandes décisions et ces grandes décisions t'ont amené quelque part. Ceux qui t'ont déçu t'ont aidé. Ceux qui t'ont cassé dans la vie t'ont aidé. Amen. D'ailleurs, quand on te fait la guerre, quand ils te mettent le feu ou le couteau au dos,
ça t'aide à avancer toujours. Tu ne vas jamais reculer. Plus tu avances, plus tu as dans ta destinée profonde. J'aime Jésus. Jésus n'a jamais appelé son ennemi ennemi. C'est la manière dont tu vois les choses qui va compter. Ta perception doit compter. Jésus, le jour où Judas va l'embrasser devant tout le monde pour expliquer à ses ennemis que c'est lui qu'on doit arrêter, Jésus l'a appelé mon ami. Il dit, mon ami, ce que tu veux faire, fais-le bien. Il n'a pas dit mon ennemi. Oh mon Dieu. Il fait devenir nos ennemis pour avoir une position dans la vie. Amen. C'est pour ça que le diable va se vanter partout qu'il est l'ennemi de Dieu. Le diable n'a jamais été l'ennemi de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemi. Il est l'ennemi de l'homme. Oh. Quelqu'un veut être ton ennemi pour être égal à toi. Mais quand toi tu le considères comme ami, tu l'as ramené à son niveau. Ça fait pourquoi la Bible va dire, bénissez vos ennemis. Ça te donne de l'avantage. Parce que si tu commences à le maudire, vous allez rester dans le même niveau. Mais quand tu le bénis, toi tu es supérieur. Parce que la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit les gens. Comment tu montes toujours? Parce que toi tu le maudis pas pour rester égal, mais toi tu le bénis. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ne les considère pas comme tes ennemis. Ce sont tes ennemis qui vont t'aider. C'est quand tes ennemis vont te faire la guerre, vont vouloir arracher ta tenue. Arracher ta tenue, c'est arracher ton témoignage. Parler mal de toi, aller raconter n'importe quoi partout. Il y a des gens, vous savez, aujourd'hui, parmi les choses qui payent bien, c'est les médias. Les informations coûtent trop cher. Une publicité de 5 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. Les publicités aujourd'hui, tout ça, c'est des secondes. Mais quand vous parlez de l'argent qu'on doit payer, tu ne vas pas te rendre compte. Alors imagine maintenant, dans ce moment-là, il y a quelqu'un qui veut se faire lui-même ton porte-parole. Parce qu'il y a des milieux où on ne te connaissait pas. Dès qu'il commence à te critiquer ici ton nom, les gens voudront se mettre de te connaître. C'est qui alors le patient là qui... Mais finalement, il t'a amené quelque part. Il ne peut pas arriver. Est-ce que tu sais que tous les frères, la famille de David avait critiqué David auprès du prophète. On dit celui qui vient là, c'est un petit derrière du tout. Hein, il ne faut pas faire attention à lui. Automatiquement, ça a donné au prophète l'envie de voir les petits. Maintenant, quand les petits s'amènent, dès qu'ils sont de la forêt, ils sont mauvais. Mais la Bible dit ceci. La première des choses, la Bible dira, le prophète s'est levé. Or, c'est les supérieurs. Quand on acquiert le supérieur, l'inférieur doit se lever. Or, à cette époque-là, c'était le prophète qui était supérieur à l'Israël. Mais celui qui arrive, on ne lui a pas encore donné l'onction, mais le prophète le voit déjà comme un roi. Je suis dit qu'il y a une personne, il y a quelqu'un qui va se lever pour te saluer. La sémence de la royauté. Tu as déjà la sémence de la gloire. Pourquoi tes critiques on ne critique pas les autres? Pourquoi on parle seulement de toi, on ne parle pas des autres? Parce que toi, tu fais la différence. Quand tu as une sémence de gloire, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Jamais une personne qui est devant a le temps de critiquer celui qui est derrière. Mais c'est celui qui est derrière qui a tout le temps de critiquer celui qui est derrière. Parce qu'il a tout son temps pour le servir. Les gars, ses oreilles, les gars, sa tête. Parce qu'il a tout le temps pour les regarder. Si tu apprends que quelqu'un te critique, il va seulement te donner ta position prophétique. Il va venir te dire que toi tu es devant et lui il est derrière. En faisant la guerre à Jésus, en lui arrachant ses vêtements, ils ont découvert qu'il avait la tunique. Il y a une autre dimension en toi qui ne viendra qu'après le combat. Il y a des fois quand il n'y a pas de combat, on est trop calme, on est trop tranquille, on se croit qu'avec cette onction-là c'est suffisant. Mais c'est quand le combat arrive que tu fais un effort de démontrer qu'à part ce que vous avez pris, il y a aussi la tunique. Jamais vu une femme être dans son mariage, tranquille, comme il est trop sûr de son mari, il ne se tire plus à quatre épingles, il ne se soigne plus tout cela.
là, on dit, mais celle-là n'est pas belle, celle-là elle est fanée, tout ça. Mais quand un homme va partir, il y a une guerre dans la famille, la femme maintenant commence à se découvrir, hein, commence à découvrir les salons, tout cela. Tu vois, la même personne commence à être éclairée. Non, il n'y a pas deux personnes, c'est la même personne. Mais il y a une autre dimension qui commence à sortir. Et cette dimension-là vient avec la colère, avec la déception, avec le choc. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maintenant, les gens disent, est-ce que c'est un ou ce n'est pas un? Mais c'est la même personne. Il y a aussi une autre dimension dans l'onction. Il y a une autre dimension dans l'appel de Dieu. Il y a une autre dimension, homme de Dieu, dans ton ministère. Mais les combats viendront pour qu'on t'arrache la première chose. Mais quand on va arracher tes vêtements, les mêmes ennemis vont découvrir que tu avais aussi la tunique. Je lève ma main droite et je déclare, dans cette salle, que l'année ne se termine pas. Foi est ta dimension prophétique. Quelqu'un te découvre dans une autre dimension. Spirituel et grand et puissant. Si tu crois cela, tu dis Amen bien. Amen. Les porteurs de tunique. Si quelqu'un est en train de régner, bénis Dieu. Ce qui est puissant avec les choses de Dieu, c'est quoi, papa? Dieu dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est difficile pour moi. Mon frère est établi, il est dans sa gloire. D'ailleurs, laissez-moi faire cette parenthèse. Les vrais amis, ce ne sont pas les amis qui t'acclament quand vous êtes debout. Quand vous souffrez de la même manière. Quand vous êtes dans les déserts, vous tous, il est ton vrai ami. C'est faux. Vrai ami, c'est quand toi tu es dans la gloire. Lui dans le désert, mais t'acclame. Il est content, c'est mon ami qui avance. Ça, c'est un bon ami. On n'a pas trop d'amis comme ça. Il y a des frères amis. Ils te disent, ah, on est ensemble, on s'encourage. Mais quand toi tu commences à réussir, il faut faire attention avec lui. Vrai ami, on était ensemble, mais il commence à douter de toi. Vous comprenez ça? Maintenant, la Bible dit ceci. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est difficile que moi, je n'ai pas de motivation pour me réjouir. Ça ne va pas chez moi, j'ai des problèmes de facture, mais chez mon ami, ça avance. Maintenant, Dieu me dit, il faut que je me réjouisse avec lui. C'est difficile. C'est difficile. Et la Bible va aller très loin pour dire, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Toujours, papa, avec les factures. Toujours. Parce qu'il dit, réjouissez-vous dans l'espérance. Or, l'espérance est futuriste. L'espérance ne concerne pas le passé. On espère par rapport au futur. Et Dieu dit, tu dois te réjouir déjà par rapport à là où tu dois arriver. Mais écoutez-moi ce que je voulais dire. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Lui, il est content, il est béni, ça va chez lui. Mais Dieu dit, je dois me réjouir avec lui. Et c'est difficile. L'homme naturel n'arrivera pas à le faire. C'est l'homme surnaturel qui peut le faire. Donc je suis aussi avec toi. J'ai béni Dieu avec sa gloire. Ah, Dieu l'a béni. J'ai fait rencontrer aussi chez les autres. Tu sais comment Dieu l'a visité. Dieu l'a béni. Je me réjouis avec lui. Or, si je me réjouis avec lui, la chose aussi que moi j'attends, qui devait me faire réjouir, arrivera aussi à vitesse. Parce que je me suis déjà réjoui. Maintenant, la Bible dit ceci. Pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Mon frère pleure, mais moi je n'ai pas de raison de pleurer. Mais comme il pleure, je participe aussi à ses pleurs. Et j'aime comment les Africains pleurent. Tu peux te mettre par terre, tu peux commencer à danser en pleurant. Comme je pleure avec mon frère, tout le monde dit, ah lui aussi il a pleuré. Mais toi tu n'as pas de raison de pleurer. Mais c'est lui qui souffre, mais tu pleures avec lui. Maintenant, la chose qui devait te faire pleurer n'arrivera plus parce que tu as déjà pleuré. Tu ne pleures pas une chose des fois. Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? C'est que si tu vis avec les principes de Dieu, tu vivras bien dans cette période. Il n'y aura pas de stress. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as la tunique. À part les vêtements que les gens voient, il y a une autre dimension en toi. Il y a la tunique qui est cachée. Ta tunique, tu ne le fais pas voir à tout le monde. Joseph a eu des problèmes parce que c'était vu de tout le monde. Mais toi, tu caches ta tunique. Mais quand les temps de Dieu seront là, la tunique va sortir. Amen. C'est le soleil. Il y a un temps tu seras Simon, mais il y a un temps tu deviendras Pierre. Dieu n'a pas dit automatiquement que tu es Pierre. Dieu a dit on t'appellera. Amen. C'est comme ça que moi, quand je me suis marié, maman, je croyais qu'automatiquement nous aurons un avec ma femme. Oh, je n'ai pas bien lu la Bible. La Bible dit vous deviendrez. C'est progressif. Ce n'est pas le premier jour, parce qu'on a compris le mariage, vous êtes un. Non! Vous deviendrez. Il faut prendre le temps de patience. Pourquoi il a dit tu seras appelé? Parce qu'en fait, on ne couronne pas une personne comme ça gratis. Il doit mériter la bénédiction.
La malédiction sans cause n'a pas d'effet. La bénédiction aussi sans cause n'a pas d'effet. Amen. Quand les gens viennent voir le pasteur bénis-moi, c'est pas pour toi si que le pasteur dit tu es béni. Mais en réalité, tu n'es pas béni. Sur le cœur de l'homme de Dieu, pour être béni. On ne bénit pas par courtoisie. Il y a des principes dans la Bible. Jésus était Jésus depuis le commencement. Mais c'est quand il a donné une offrande à son Père que la Bible dit que le Père l'a souverainement élevé. Comment un papa qui veut bénir ses enfants, il dit à son enfant, prépare-moi les mains que mon cœur aime. Donc tu peux donner aussi une offrande, mais que le cœur de Père n'est pas. La bénédiction, ça se provoque. Ce n'est pas des simples paroles. C'est des paroles qui sortent du ventre de son Père. Comment le Père a béni les petits frères? Quand les grands frères arrivent, le Père dit, je n'ai plus des paroles. Mais si les bénédictions sont des paroles, il continue de parler, parle encore. Mais il dit, je n'ai plus de paroles. Parce qu'il a libéré tout ce qu'il a fait. Et j'irai plus loin. Pourquoi il a libéré tout ce qu'il a fait? Le Père a demandé qu'on lui prépare un mets. Mais le petit a mené des gibiers. Donc le Père a tellement mangé qu'il n'y avait plus de place, même si les grands frères venaient. Il y a des gens qui partagent des bénédictions parce qu'ils ne donnent pas bien. Mais si tu as donné que le Père était satisfait, tu reçois tout toi-même. Tu n'as pas bien compris. La bénédiction, ça sort du cœur de son Père, mais ça se provoque. Ça se provoque. Et moi j'ai appris à mes enfants, quand je rentre à la maison, ils courent pour me lécher, ils courent pour m'enlever la veste. Parce que je leur ai dit, celui qui fait ça, après je mets la main, je dis, tu es. Il n'y a pas de bénédiction gratis. Même si vous êtes mes propres enfants, vous devez faire quelque chose qui va résulter. C'est le principe de la Bible. C'est le principe de la Bible. Amen. Amen. Je parlais de quoi? Je voudrais savoir si tu me suis. Si tu as la tunique, ok, on cache d'abord la tunique. Sois sobre dans ta vie, sois humble. Et Dieu saura au temps convenable, il va te présenter devant les autres. Il va te présenter devant les autres. Ta vie ne s'arrête pas là. Ne crois pas que tu vas t'arrêter là. Ne te vends pas moins cher. Il y a un grand frère qui a dit à son petit frère, donne-moi à manger, et je te vends le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que je suis déjà vieux. Mais il a oublié que le père n'était pas encore mort. Sinon pas que le père vit, le père libère la bénédiction à la fin de sa vie. Mais le grand frère était déjà fatigué. Ne te fatigue pas avant. Ne crois pas que ta vie s'arrête là. Il y a des gens qui vont se réjouir à la fin de leur vie. Si Sarah n'avait pas porté sa grossesse à la vieillesse, on ne parlerait pas de Sarah maintenant. Sarah a récupéré les choses de la jeunesse. Amen. Quand une jeune fille est grosse, c'est normal. Mais quand une maman comme Sarah, ça devient un miracle. Dieu veut t'amener dans une dimension de miracle. Donc tu m'entends pas bien. Quand on va parler de la Bible, quand on va citer le nom, on citera aussi ton nom. Dieu t'amène dans cette dimension-là. Avec les amis de Jésus, Jésus ne leur accorde pas des choses comme ça. On dit, Lazare, ton ami est mort. Jésus continue ses occupations. On l'a altéré, il continue ses occupations. Parce que c'est un ami, il mange là-bas. Et Jésus ne mange pas là-bas seul. Il amène un groupe de 500 et 70 personnes. Il mange chez les gens là. Et maintenant qu'ils ont perdu leur frère, Jésus ne peut pas leur donner comme tout le monde. Parce qu'en fait, si Jésus vient pour guérir, tout le monde peut avoir la guérison. S'il vient quand il est en coma, tout le monde peut réanimer. Mais il vient pour la résurrection. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, Jésus attend que ton problème puisse pourrir. Quand il va venir, il va faire un miracle. Et après, maintenant, les gens quittaient leur cité pour venir à Béthanie. La Bible ne dit pas pour voir Jésus, mais pour voir Lazare que Jésus a ressuscité. Quand tu deviendras comme quoi, je parlerai de musée. On viendra te contempler pour voir comment Jésus a fait. Ah, tu ne m'attends pas bien. C'est pour cela que j'aime trop prêcher à Ouagadougou. Sinon, une maman allait se lever. Elle allait prier. Amen. Dis Amen bien. Amen. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Quand j'ai commencé la vie conjugale, les enfants ne venaient pas. Je croyais que Dieu n'était pas avec moi. Dieu ne m'aimait pas. Oh, Dieu savait qu'est-ce qu'il faisait. Il voulait seulement me donner un témoignage. Nous sommes ces instruments. Accepte ce que tu traverses maintenant, mais n'abandonne pas. Ce n'est pas encore fini. Personne n'entrera au ciel avec des larmes. Dieu donne Jésus. Il y a même quelques minutes après. Il te suit les larmes que tu entres. Parce que là-bas, il n'y aura pas déjà aigu.
Mais là-bas, il faut avoir la joie. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Que ta tunique soit vue de tous. Que Dieu révèle ta tunique au monde maintenant. Ton temps aussi est arrivé que les gens voient ta tunique. Dis Amen bien. Dis Amen trop bien. Amen. Passons au 5e vêtement de Jésus. Psaume 22, 17 à 18. Psaume 22, 17 à 18. Est-ce qu'il y a un bon lecteur et une bonne lectrice dans la salle? Ok, merci. Psaume chapitre 22, le verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Car des chiens m'environnent, Oui, une bande de scarlats rôde autour de moi. oui, Ils ont percé mes mains et mes pieds. oui. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Amen. Gloire à Dieu. Si tu vas encore plus loin, tu verras, il dit qu'il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Amen. Mais écoutez, quelqu'un va me dire, mais comment il va toucher l'Ancien Testament? Alors qu'on parle de ces vêtements de Jésus. Quand tu lis ces textes, c'est David qui parle. Mais David, c'est un prophète messianique. Un prophète messianique, c'est un prophète qui parle du Messie. Mais il en parle comme si les choses le concernaient, comme si c'était pour son temps. David a parlé qu'il sera trahi, il sera vendu par 30 pièces. Mais ça ne lui concernait pas, ça concernait la vie de Jésus. David a dit, comme ici, qu'ils ont trouvé ses pieds et ses mains. Mais les pieds de David n'étaient pas troués, il parlait de Jésus. Okay? Donc c'est un prophète messianique. Il parle des choses qui concernent Jésus. Et ici, c'est Jésus à la croix. Okay? Et nous venons de voir, même par la suite, il dit, ils ont partagé mes vêtements, c'est ce qui s'est passé avec Jésus, et ils ont tiré au sort ma tunique. Exactement ce qui s'est passé à la croix. Donc, ces textes concernent la croix. Ne concernent pas David, mais concernent Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les chiens m'environnent. Est-ce que vous savez qu'en Israël, un juif, un hébreu pur, appelait les païens des chiens? Vous avez l'histoire de la femme syro-phénicienne qui a demandé le miracle pour sa fille, et Jésus a dit, on ne donne pas les pains des enfants aux chiens. La femme n'a pas dit, Jésus m'a insulté, moi je même qui est Jésus, comment il peut parler comme ça, je quitte l'église. Non, il savait de quoi Jésus parlait. Aujourd'hui, seulement quand les pasteurs parlent comme ça, les gens disent, c'est fini, je vais partir. Mais Jean-Baptiste, c'est qui appelait les personnes de race de vipères, mais les gens venaient toujours au baptême. C'est porter le langage de vos pasteurs. Amen. Les chiens m'environnent. Les chiens ici parlent des hommes. Ok? Quand Jésus était à la croix, il était environné par des païens. Les païens étaient à Jérusalem parce que la fête de Pâques et de Pentecôte avançait. Donc il y avait beaucoup de monde à Jérusalem et ils ont vécu cet événement. Ils ont suivi aussi pour voir la crucifixion. Donc les gens étaient là, c'était comme un spectacle, entouré par des gens et qu'on appelle chiens. Et il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, donc ça parle de Jésus. Il pourrait compter tous mes os. C'est un langage biblique. Quand on parle de compter les os, on parle d'une personne sans habit. Et on peut voir, on peut lire ses os. On parle aussi des côtes. Ok? On pouvait lire ses côtes. On pouvait lire ses os. Et ça, c'est Jésus à la croix. Jésus à la croix, non seulement on lui a arraché ses vêtements, on a arraché aussi la tunique. Et finalement, il s'est retrouvé nu à la croix. Amen. Amen. Comme nous devons étudier la vie des Hébreux et des Juifs pour comprendre aussi comment Jésus se présentait à la croix, comme il avait la tenue de souverain sacrificateur, on suppose que Jésus aussi avait un slip, avait un sous-vêtement, avait quelque chose qu'on appelait périsoma. Cela veut dire un cache-sexe. Pourquoi? Parce que Dieu avait ordonné au souverain sacrificateur qu'on puisse lui coudre un caleçon, à telle enseigne que quand ils montaient les grades, quand ils allaient pour sacrifier, que le peuple ne voyait pas leur nudité. Parce qu'à l'époque, ils portaient des robes. C'est pour ça qu'il y a une discussion aujourd'hui. Est-ce que le pantalon c'est pour les femmes ou pour les hommes? Est-ce que la robe c'est pour les hommes ou pour les femmes? Parce que si tu vas d'Éthiopie de l'autre côté, tu vas trouver les hommes avec des robes. Alors tu dois changer l'évangile là-bas pour dire aux hommes là-bas, pour porter la tenue des femmes. Donc c'était pas ça là mon problème. Mon problème c'était Jésus. Je ne veux pas créer des problèmes de doctrine ici.
Mais Jésus, à l'époque, il portait des robes. Maintenant, on a interdit aux sacrificateurs de ne pas voir quelque chose là-dessus, parce que quand il montait, les peuples pouvaient voir sa nudité. Il portait un caleçon. Donc on suppose que Jésus aussi à la croix est resté juste avec une périsoma, un casse-sexe. Et même quand un homme de 33 ans est devenu comme Jésus, et comme ça sur la croix, il est pratiquement nu. C'est comme ça que les femmes, même sa mère, ne pouvaient pas regarder. Ok? Jésus est allé nu à la croix. C'était une tenue de honte. Même la mort de la croix, c'était une mort de la honte. C'était réservé aux brigands, aux maudits. Et Jésus a été classé parmi les maudits. Ce n'est pas le fait d'être à la croix qui était spécial. En fait, à l'époque de Jésus, on avait déjà crucifié plus de 10 000 personnes. Ce n'est pas le fait de la croix. Mais au fait, Dieu a entendu que le royaume des Romains soit établi en Jérusalem pour que Jésus soit né, parce qu'il y avait une prophétie en Ésaïe que Jésus serait crucifié. Or, chez le juif, il n'y avait pas une tradition de crucifixion. Donc il devait attendre d'abord le royaume des Romains. Donc Dieu fait chaque chose à son temps. Même les Romains sont arrivés à Jérusalem, mais ils ne savaient pas même pourquoi. C'était pour accomplir, mettre en place toutes ces choses. Et Dieu déjà par la crucifixion. Jésus, c'était normal. Et les païens sont là. Mais nu à la croix. Et si tu continues les textes, maintenant la Bible dit, il était nu à la croix et il n'a pas dérobé son visage. Ça veut dire, il ne s'est pas caché. Il n'a pas baissé sa tête, mais il a livré sa tête. Ok? Donc le problème c'est que le cinquième vêtement sur le corps de Jésus, c'est juste un caleçon. C'est à peu près la nudité. Mais Jésus est nu. Jésus, normalement, à cette dimension-là, doit avoir la honte. C'est parce qu'il est le second Adam. Il est venu réparer ce que le premier Adam avait fait. Le premier Adam s'est arrêté à la honte. Il a quitté le jardin par la honte, la tête baissée. Nu. Parce que quoi? Il a vendu le droit d'aînesse. Mais Jésus, maintenant, comme second Adam, se retrouve aussi sur un bois, comme dans le jardin. Mais cette fois-ci, il n'est pas nu. Mais cette fois-ci, il est nu plutôt, mais il n'a pas honte. Parce qu'en fait, la nudité, c'est le résultat du péché. C'est la conséquence du péché. Si tu n'as pas péché, tu ne peux pas avoir le sentiment de la honte. La honte est née par rapport au péché. Ok? Premier Adam et Ève, nus, mais ils n'avaient pas honte. Normal, tranquille, ils vivaient comme cela. C'est comme un enfant innocent peut être nu, il n'a pas la conscience du péché, tranquille. Même enfant commence à grandir, commence à avoir des informations, il commence à se cacher. Vous comprenez ça? Alors, Jésus à la croix n'a pas honte. Pourquoi? Parce qu'il a porté tes péchés et mes péchés. Le premier Adam a mangé de ce fruit et il s'est fait pécher. On l'a chassé du jardin. Mais le second arrive, lui n'a pas mangé. Mais lui-même s'est fait fruit sur un arbre. Quand il est à la croix, lui-même s'est fait fruit. Parce qu'en fait, celui qui mange de ces fruits ici maintenant ne meurt pas, mais il a la vie éternelle. Et ce que j'aime trop de Jésus, Jésus quand il vient, il ne dit pas je suis un fruit, il dit je suis un pain. Il y a un pain à la croix. Il ne s'est fait pas un fruit. Tout simplement parce que, comme pain, il avait crié j'ai soif. On lui a donné du vinaigre. Mais c'était prophétique. Dans le livre de Ruth, la Bible dit, quand Ruth devait apporter le pain à sa belle-mère, les moissonneurs ont dit, il faut tremper ce pain dans le vinaigre pour que le pain soit conservé. Et Jésus, comme pain à la croix, a été aussi touché par le vinaigre, afin que le pain soit conservé de génération en génération. C'est pour ça que nos pères ont mangé de ces pains, nous mangeons de ces pains, et maintenant nous sommes en train de partager le pain. Nos enfants vont manger encore le pain, et le pain ne sera pas périmé. Parce que le pain a été trempé dans le vinaigre. Et ça, c'est Jésus à la croix. Très important. Jésus va à la croix, il n'a pas la tête baissée. Jésus livre son visage. Jésus n'a pas honte. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont à l'église, mais ils sont poursuivis par la culpabilité et la condamnation. Il ne sait pas prier sans commencer à demander pardon. Il peut demander pardon 20 fois. Parce qu'en fait, le diable vient toujours le marteler, les péchés qu'il a commis il y a des années passées. Or, il ne sait pas
que la première des choses que Dieu fait, quand Dieu appelle une personne, c'est de justifier la personne. Dieu lave la personne, te change d'habit et Dieu t'accepte dans sa présence. En fait, Dieu ne t'accepte pas parce que tu es toi. Dieu t'accepte par rapport à Jésus. Toi, sois Jésus comme tu es un peu en blanc. Tu vois? La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père, nous le demandons au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Si moi je me présente moi-même, malgré mes prières et mes gênes, je demande à Dieu quelque chose, Dieu ne me le donnera pas. Parce que l'homme n'est pas devenu pécheur, mais l'homme est né pécheur. Tout ce que nous avons auprès du Père, nous l'avons à cause de Jésus. Donc quand nous venons demander à Dieu, la Bible dit tout ce que vous demanderez, demande ça au nom de Jésus. Dieu ne te voit plus. Parce que ta justification, c'est parce que tu appartiens à Jésus. C'est comme le petit frère qui est allé demander la bénédiction à son père. Il s'est habillé de Jésus, de son grand frère. Et quand il s'est habillé du grand frère, le père l'a béni parce que le père voyait que c'était le grand frère. Et nous aussi, nous n'avons pas droit à la bénédiction. Mais nous venons dans la peau de Jésus. Et nous demandons au Père. Et quand le Père voit Jésus, avec son sang, avec tout ce qu'il a payé, le Père donne à Jésus. Or, tout ce qu'on donne à Jésus, tu as besoin de voitures, on donne à Jésus. Tu as besoin d'une femme, on donne à Jésus. Tu as besoin de l'argent, on donne à Jésus. Or, les mains de Jésus sont trouées. Et quand ça tombe sur nos mains. C'est seulement une personne que je veux parler à quelqu'un. Je veux dire à une personne que Jésus à la croix s'est retrouvé nu ou juste avec un caleçon, mais il n'avait pas honte de cela. Il faut enlever le sentiment de honte dans ta vie et de culpabilité. Personne ne règne dans la honte. Tu ne régneras jamais dans la honte. Israël, quand il est sorti de l'Égypte, en allant vers Israël, Dieu va lui dire devant Judas, il dit aujourd'hui, j'ai ôté au-dessus de vous l'opprobre, la honte que vous aviez en Israël, comment ils étaient humiliés, ils travaillaient comme des esclaves. Ils ne pouvaient pas entrer comme ça avec cette honte-là. Dieu a enlevé cette honte. Toi aussi, tu ne peux pas vivre ta royauté, ta vie chrétienne pleinement, aussi longtemps que tu vis dans la honte. Tu vis avec des culpabilités. Il faut que Dieu soulève ta tête. Il faut que Dieu t'amène dans cette dimension où toi-même, tu auras confiance à toi-même. Tout ce qui est passé est passé. Dieu, quand il te parle, il parle en termes de futur. Dieu, là où il t'a pris, et là où il va t'amener, c'est ce qui intéresse Dieu. Ne porte pas des fardeaux que tu ne peux pas porter. Ok? Qu'est-ce que je vais encore te dire? Je vais te dire des trois choses, on va terminer. Non seulement il a porté nos péchés pour nous pardonner, mais vous savez aussi que Jésus lui-même, avant, quand il allait à la croix, Jésus nous avait porté. Parce qu'il s'est dit comme ça, il s'est présenté comme un bois vert, et nous comme des bois secs. Donc en fait, c'est un bois qui portait un bois. Le bois vert nous a porté jusqu'à la croix, jusqu'à Golgotha. Mais quand on arrive à Golgotha, c'est le bois sec qui porte le bois vert. Et le fruit que Adam et Ève ont mangé, c'est un fruit qu'ils ont retiré d'un arbre. Et Jésus aussi est allé à la croix par un bois qui sort d'un arbre. Et de la même manière qu'ils ont mangé et ils ont connu la mort, nous aussi, si on mange, nous avons la vie. Amen. Jésus à la croix a compris le mystère aussi de l'arbre ou du bois. Quand Dieu t'amène sur ce bois-là, autrefois ça a condamné le premier Adam, mais maintenant ce bois nous amène la vie. Amen. Imagine un homme comme Zachée. Ce n'est pas moi, mais c'est la Bible qui dit que Zachée était de petite taille. Donc le Saint-Esprit reconnaît que Zachée était de petite taille. Mais Zachée, quand il va apprendre que Jésus va passer dans sa ville, la Bible dit que Zachée a couru et il est allé monter sur un arbre pour attendre que Jésus puisse passer par là. Mais personne, ni le protocole, ont dit à Zachée que Jésus devait passer par là. Mais lui, il s'arrête là. Il s'arrête là pourquoi? Parce qu'il attend. Et quand Jésus arrive, Jésus s'arrête. Mais pour que Jésus puisse s'arrêter, Zachée n'a pas fréquenté n'importe quel arbre. L'arbre que Zachée est monté, ça s'appelle sycomore. Et sycomore, c'était l'arbre qui produisait le bois avec lequel on faisait des cercueils. C'est vrai qu'il y a le bois de la mort. Donc il a compris que lui-même était déjà mort.
Et il a compris le mystère du bois parce que Jésus aussi devait monter sur un sycomore. Et quand Jésus voit ça, Jésus doit s'arrêter. Et quand Jésus s'arrête, il ne s'arrête pas seulement. Mais Jésus est la première personne qui a regardé Zachée d'en bas à haut. Or, tout le monde regardait Zachée comme ça. Mais Jésus, quand il arrive, il regarde Zachée comme ça. Il dit à quelqu'un, et ton ennemi ne te minimise pas, parce que c'est le regard de Jésus qui compte. Quand Jésus te regarde, il ne te regarde pas comme ça. Mais Jésus te regarde comme ça. C'est ce que toi tu as en haut. À cause de la croix, Dieu aussi t'a fait monter. Amen. Si tu me croyais, tu allais dire Amen. Ne permets à personne de te regarder comme ça. C'était au passé qu'on nous a regardé comme ça. Mais maintenant, avec Jésus, il nous amène ici. Amen. Que tes ennemis apprennent à te respecter. Ils te regardent déjà comme ça. Parce que c'est là où tu es positionné. Oh, Dieu amène bien. Amen. Mon Dieu, est-ce que vous savez que c'est sur la croix que Jésus s'est positionné? La Bible dit quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Et sur la croix, il était aussi élevé. Mais sur la croix, il est nu. Il n'a pas d'habit. Mais laisse-moi te dire, le fait d'être nu sur la croix n'a pas enlevé la royauté en lui. À telle enseigne qu'il y avait un prisonnier aussi à côté, un malfrat, qui a reconnu Jésus comme roi. Il dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Comment ce monsieur sait que Jésus a un royaume? Nous tous nous souffrons de la même manière. Nous n'avons pas d'habits. Nous avons les sangs partout. Mais le monsieur voit un roi. Fréquente des personnes qui peuvent repérer qui tu es malgré tes difficultés et problèmes. Il voit le roi avec les sangs. Il voit le roi qui souffre comme ça, mais lui il a vu le roi. Il dit quand tu seras dans ton royaume. Et le monsieur sait qu'ils vont mourir d'un moment à l'autre, mais il dit à Jésus quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Cela veut dire il croit à la résurrection des morts. La chose que Pierre n'avait pas encore captée, et les autres n'avaient pas encore captée, monsieur n'a jamais suivi Jésus. Le monsieur n'a jamais été baptisé, il n'a jamais parlé en langue, mais il voit Jésus pour la première fois, il croit que c'est un roi, et il croit aussi que Jésus est capable de le ressusciter. Oh, bien aimé dans le Seigneur, je vais encore aider les personnes. Nous souffrons trop dans la vie, parce que même sur la croix, nous aimons tous écouter la personne qui nous critique. Et on donne beaucoup de temps aux personnes qui nous critiquent. Surtout nous les pasteurs, on suit toujours les personnes qui vont quitter l'église demain. Suivez les personnes qui vont rester. Il y a des personnes tu peux aimer comme tu veux, tu peux s'aimer comme tu veux, mais lui n'aime pas ta tête. Ce n'est pas son problème. Les deux messieurs si ont croisé Jésus pour la première fois à la croix. Mais un critique Jésus. Si tu es fils de Dieu, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Première fois. Et soit tu vas t'arrêter seulement, monsieur, commencer à lui donner l'explication. Écoutez, moi je n'ai rien fait de fils de Dieu. Tu perds ton temps. Si celui de gauche ne te regarde pas, regarde à droite. Oh, tu ne m'attends pas bien. Il y aura toujours dans la vie des personnes qui ne vont pas t'appuyer, mais ne sois pas là. Ne te focalise pas là, regarde de l'autre côté. Il y a des personnes qui te soutiennent. Il y a des personnes qui t'aiment. Il y a des personnes qui ont connu une déception. Un homme là-dessus, il parle maintenant au nom de tous les hommes. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont... Non. Si les Congolais sont mauvais, les Angolais sont mauvais, les Camerounais sont mauvais, les Ivoiriens sont mauvais, tourne vers les Chinois. Sur la terre aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards de personnes. Donc tu ne me diras pas que tout le monde ne t'aime pas. Regarde à côté, il y a quelqu'un qui t'aime. Ne te tue pas pour une personne. Tu n'es pas venu au monde pour satisfaire une personne. C'est pour faire la volonté de Dieu. Amen. Dieu amène bien que j'avance. Mon frère, viens encore, tu seras Jésus sur la croix. Il est sur la croix. Ok? Jésus était comme ça. Avec la barbe, ça va. Jésus était comme ça. Maintenant, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Tous ceux qui étaient là critiquaient Jésus. Si tu es fils de Dieu, dis ça, tout cela. Et puis même le soldat qui l'a percé était de cette position et il l'a percé. Ce que nous devons savoir, même nu, même toi tu vas traverser le moment de nudité, mais ça n'enlève pas ta royauté. Mais tu dois savoir aussi une chose, même nu sur la croix, tu es dans une position élevée. Et les personnes qui te critiquent sont en bas. Et toi tu resteras toujours en haut. Et celui qui est en haut, c'est celui qui contrôle ce qui est en bas. C'est qu'une personne ne descend plus. Quelle personne ne te fasse descendre aussi. Là où tu es, là tu es en train d'accomplir la mission. Si tu es ni tu restes roi. Tu es ni mais tu es en haut. Et ils te regarderont toujours comme ça. Ils vont te critiquer toujours comme ça. Est-ce qu'il croit? Regarde lui sa tête. Mais tu es toujours en haut. Oh Dieu amène bien. Elle amène de gloire.
serpent d'airain, Jésus aussi de même sera élevé. Le Fils de l'homme aussi sera élevé. Ok? Or, il sera élevé où? À la croix. Or, papa, on amène Jésus à la croix, nu. Et il se présente comme ça. Parce qu'à ce moment-là, il était un serpent d'airain. Et la Bible dit, si tu me regardes seulement, tu crois à ce qu'il est en train de faire pour toi, tu es sauvé. Or, un serpent n'a pas d'habit. Le jour où un serpent va commencer à s'habiller, on n'aura plus peur de serpent. Le serpent, c'est seulement sa peau. Et Jésus devait aussi aller à la croix avec sa peau. Parce qu'il est un serpent. Oh, tu ne m'attends pas. Et comme il est là, tu ne peux pas t'attarder à regarder, il est mis comme un roi comme ça. Non. Toi, tu crois à ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, c'est toi qui devais être là. À cause de tes fautes, tu devais être exposé nu. Mais Jésus t'a caché. Il a pris ta place. Et lui, il n'a plus honte. Il a soulevé sa tête. Je vais terminer ici. Écoutez, quand on a besoin de l'identité d'une personne, on ne voit pas la photo de ses pieds, ni de ses mains. On voit la photo du visage. Or, ton visage parle. Dans le monde spirituel, on regarde le visage, on parle. Est-ce que vous savez qu'il y a une science qui étudie les têtes? Donc on voit ta tête, on peut savoir si tu es hétéro. Tu vois, quand on fait ce qu'on appelle des loteries à qui on envoie des photos, on envoie pour avoir des visas aux États-Unis. Hein? Bon, vous avez quitté Kinshasa il y a très longtemps, vous ne savez pas ces choses. Mais quand ça se passe, on envoie d'abord des photos. Mais il y a un bureau d'études qui regarde d'abord des têtes. À partir des têtes, on peut faire l'étude de ta fille. Savoir si sa tête, cette tête ici a quelque chose, est-ce qu'elle peut contribuer ici, tête seulement. Je vous dis qu'on prenait la photo de la tête. Parce que ta tête, ton visage parle. Et dans le monde spirituel aussi, ton visage parle. C'est pour eux qu'il y a eu des choses dans la vie, dans la famille, qui a amené la honte et qui a fait que tout le monde a courbé la tête. Mais maintenant, nous devons savoir que nos vies sont cachées en Jésus. Donc aujourd'hui, si on veut t'identifier, on va t'identifier par Jésus. C'est Jésus qui a livré son visage, afin qu'on voit d'abord Jésus. Même si le diable veut entrer dans votre famille, il va voir d'abord Jésus. Vous, vous êtes cachés en Jésus. Jésus a livré son visage. J'interdis à une personne de continuer à vivre la tête baissée. Ne vis plus dans la honte. Soulève ta tête et avance. Toi, tu réussiras dans la vie. Toi, tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. Tu ne vivras pas aussi la vie de ta famille. Tu es sorti de cette famille-là, mais toi, tu vas faire la différence. Si la famille a marché dans la honte de la pauvreté, la honte de la stérilité, la honte de je ne sais pas quoi, mais toi, tu seras la première personne à soulever la tête de la famille. Tu parles à quelqu'un de cette salle. Tu marcheras la tête haute. Toi, tu ne vas plus baisser la tête. Toi, tu ne marcheras plus dans la honte. Jésus a porté ta honte, a porté la honte de la famille, et à ton tour, maintenant, tu dois soulever ta tête. Dès que je te vois là, tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à avancer. Tu n'es pas déjà des personnes qui doivent échouer dans la vie. Parce qu'en toi, il y a Jésus. Et Jésus a soulevé sa tête, afin que toi aussi ta tête soit soulevée. Toi, tu dois vivre la gloire de Dieu. J'ai dit à une personne, tu vas bannir la honte dans ta famille. Amen. Afin que toi, l'histoire de la honte va terminer. On dira qu'il y avait telle situation dans la famille, mais à partir de telle, l'histoire a changé. Et on citera ton nom. On dit Amen bien. Amen. Dans cette génération. Et cette personne-là, c'est toi. On va changer complètement l'histoire. Qui connaissait les papas de Paul? Personne. Avec le Paul, on commence à parler de lui. Dans la Bible, il y a des personnes qui citent les noms sans connaître la généalogie. On n'a pas besoin de son père ni de sa mère. Or, l'esprit de la Bible, quand on présente quelqu'un, on commence son père était tel, sa mère était telle. Mais quand on parle de Marie, on dit directement Marie. Quand on parle d'Élie le Tishbite, on dit seulement Élie le Tishbite. Il y a des personnes comme toi, tu n'as besoin ni d'appui, tu n'as besoin ni de recommandations, tu n'as pas besoin de sortir de telle famille pour marquer ta génération. Toi, tu sortiras du néant, mais avec la tête de Jésus. Quand Jésus a soulevé la tête, aussi fait quoi? Je prie Dieu que cette année ne se termine pas. Amen. La tête soit soulevée. Et tu sais que la tête ne va pas sortir. Tu sortiras en beauté. Tu finiras l'année avec joie. Et tes prophéties s'accomplissent. Amen. Et là où c'était courbé dans ta famille, que cela se soulève. Amen. Ta tête soulève la famille. Amen. Ta tête soulève votre nom. Amen. On connaîtra votre nom par toi. Amen. Dieu rendra ton nom puissant. Amen. Les enfants vont bénéficier de toi à cause de ton nom. Amen. On dit Amen, bien, 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 bien. Ça s'approche à ta vie. Amen. Dieu porte ta honte, il te donne sa force. Amen. Je le crois. Tu marcheras comme ça. Amen. Tu marcheras comme ça. Et Jésus, quand il y a des problèmes et des difficultés, il y a
du monde, ils n'ont pas les pains. Jésus n'a regardé jamais en bas. Jésus n'a jamais regardé la foule. La Bible dit Jésus regardait en haut. Il est devant le tombeau de Lazare. Il n'a jamais regardé le tombeau. Il n'a jamais regardé ce qui plairait à côté. La Bible dit qu'il souleva ses yeux. C'était une personne champ de dimension. Marche à regarder le ciel. Ah mon Dieu, mon roi. C'était marche à soulever la terre. Amen. Là où on t'a critiqué hier, tu passeras encore demain. Ils ne vont plus te retrouver. Ils doivent se gratter la tête pour te retrouver. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Les gens croyaient que tu allais mourir. Et ils croyaient même que tu allais mourir les années passées. Amen. Tu as traversé 2016, mais tu vivras encore 2017. Amen. C'est de cela que je parle. Les gens générations, ton futur, les enfants de tes enfants, vous ne serez plus en bas. Le niveau que tu traverses, c'est le plus bas niveau de ta vie. Amen. Tu ne descendras plus. Il faudra te monter, mon frère. Quand tu vas sur la tête de ton frère, c'est dit fini de marcher la tête baissée. Tu le crois, tu acclames Dieu. Acclame Jésus. Élève ta voix avec moi. Commence à bénir Dieu pour la tunique qu'il t'a donnée. Une autre dimension. Une identité qui est cachée jusqu'à présent, mais qui sera révélée. Parle à Dieu pour ton futur. Parle à Dieu pour ce qui va venir demain. Pour ta famille, pour ton appel, pour ton ministère. Il y a une autre tunique que le monde n'a pas encore découverte. Alors après, nous allons prier pour la honte de la famille. Prions d'abord pour la tunique. Parle tes mains et flamme à Jésus. Alléluia. Demande la tunique de ta vie. Que Dieu t'amène dans une autre dimension. Une dimension que le monde n'a jamais connue. Ta famille n'a jamais connue. Ton entourage n'a jamais connu. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Que Dieu t'amène dans la dimension de gloire. Que Dieu t'amène dans la dimension du gloire tunique. Une tunique de puissance, une tunique de gloire. Que Dieu t'amène dans un témoignage que le monde n'a jamais connu. Que ta vraie identité soit révélée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu t'amène très loin. Que Dieu change l'histoire de ton appel. Que Dieu change l'histoire de ton futur. Que Dieu change l'histoire de ton avenir. Que Dieu révèle ta clinique au monde. Que Dieu révèle ton ministère au monde. Que Dieu révèle ton appel au monde. Que Dieu te confirme maintenant que ton temps est arrivé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Tu vas prier maintenant pour la honte qui t'a suivi dans la vie. Dans quel domaine ta famille se retrouve dans la honte? Regarde cette situation qui t'a fait courber la tête. Mais déclare comme Jésus a soulevé sa tête, toi aussi ta tête doit être soulevée. Parle maintenant que tu n'auras plus honte, ni honte des péchés, ni honte de ce que tu as fait dans le passé. Tu marches dans la nouveauté des vies. Tu marches dans la justification. Soulève ta tête, que ta tête soit soulevée, la tête de ton mari, de tes enfants, de ta femme, la tête de toute ta famille doit être levée maintenant. Et tu vas marcher de gloire en gloire, de puissance en puissance. Personne, aucune situation et circonstance ne te courbera plus la tête. Déclare cela dans le nom de Jésus. Mets tes mains et prie, mon frère. Prie. Je déclare dans le nom de Jésus. À la même place. Que Dieu t'amène très loin. Et maintenant, que les dons qui sont en toi se manifestent. Que l'onction du Saint-Esprit se manifeste. Que la puissance du Saint-Esprit te manifeste. Dieu t'utilise puissamment. Dieu t'utilise puissamment. Nous sommes dans l'attitude de la prière. Dans le nom de Jésus. Yes, encore et encore. 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 Seigneur, touche ta fille. Touche la puissamment, puissamment, dans le nom de Jésus.
Il y a un point de honte dans ta famille. Honte dans ta famille. Quelque chose qui fait courber la tête. Ok, j'appelle les personnes qui ont des problèmes de honte dans leur famille. Maladie, problèmes qui font courber la tête.
Si quelqu'un a besoin d'une prière, dans n'importe quel domaine, santé, problème sentimental, problème des enfants, des familles, tu veux prier pour ta famille, ton mari, ta femme, avance, on va faire les services, on gagne l'État. Merci. Jésus a dit, vous êtes déjà pur par la parole que vous avez entendue. Par cette parole, Dieu a fait quelque chose en toi. C'est une sémence. Quels que soient les besoins, quels que soient les problèmes, Dieu est au-dessus de tout problème. Et que sa parole soit une sémence à toi et apporte des solutions à la victoire. Tu vas déclarer toi-même de ta bouche que je n'aurai plus honte.